Bonjour à tous, bienvenue à Ensemble pour un monde coop. Aujourd'hui, nous sommes à Engram, dans le complexe Méduse, pour discuter des coopératives pour le vivre ensemble. Mon invité d'aujourd'hui, Solène Tanguay. Bonjour, Solène. Bonjour. Tu es une fille très impliquée, tu travailles dans une coopérative, Oui. tu t'impliques dans des coopératives, tu es membre dans des coopératives et tu consommes coop. Oui. C'est important pour toi. Je suis geek total. OK, puis c'est quoi l'importance de consommer coop? L'importance, bien, pour moi, en fait, c'est notamment l'ancrage dans mon milieu. Ça me permet de côtoyer des gens qui... soit de collaborer avec des gens qui ont le même besoin que moi, donc d'avoir fait cette mise en commun-là, mais également d'assurer une relève, puis de consommer... Ça permet de consommer local, d'offrir des emplois d'ici avec des produits d'ici. Excellent. On va aller un petit peu plus loin dans la discussion, Ouais. tout de suite après avoir regardé le reportage sur Cohabitat Québec. Cohabitat Québec, avant tout, c'est comme un petit village urbain, là. C'est une communauté de voisins qui ont choisi de vivre ensemble. Il y a une intention en arrière, l'intention du vivre ensemble, de partager des espaces communs, de partager des valeurs, un mode de vie. Concrètement, on a chacun nos unités d'habitation individuelles. Donc, on a des appartements, une chambre, deux chambres, trois chambres. Et on a aussi des maisons de ville en rangée, en jumelé sur 2 ou 3 étages. Donc, on est situé dans Saint-Sacrement. On a 4 bâtiments. Et dans un des bâtiments, on a notre maison commune. Donc, c'est dans la maison commune qu'on va retrouver tous nos espaces communs. La salle pour manger, c'est la salle à dîner. On a derrière, adjacent à la salle à dîner, la salle de jeu pour les enfants, la grande cuisine pour cuisiner pour tout le monde. On a un petit bureau, beaucoup d'espace en partage, dans le fond. Les gens qui viennent ici, il y a toujours 2 aspects qui sont importants, l'aspect communautaire et l'aspect écologique. Parce que tous nos bâtiments sont certifiés LEED platine. On se rend compte que parmi les gens qui sont venus, tout le monde a un petit peu ces 2 valeurs-là, mais il y en a qui les ont plus ou moins que d'autres. Mais c'est le dénominateur commun, là. C'est quand même ces 2 aspects-là qui sont centraux. L'idée de départ, là, elle vient vraiment de Michel Desgagnés, qui, à l'époque, en 2003, avec sa conjointe Valérie, se sont organisés, dans le fond, un tour de tous les éco-villages et les éco-communautés ou les communautés intentionnelles d'Amérique du Nord. Il a vraiment analysé, là, lui, par rapport à ses besoins de vie, c'est quel type de modèle qui lui conviendrait. Puis, il en est arrivé à la conclusion que ce qu'il aimerait, c'est recréer l'esprit de village, mais en mode urbain. Et donc, il est arrivé à la conclusion que c'était vraiment le type cohabitat qui l'intéressait. Je trouve ça vraiment le fun parce qu'il y a une belle ambiance, tout le monde se connaît, tout le monde jase ensemble, tout le monde se dit salut quand on se voit. Puis on a plein d'aménagements communs, plein de jeux qui nous permettent de nous organiser des activités tous ensemble avec les enfants autant qu'avec les adultes. Moi, ce qui m'a surtout intéressé là-dedans, c'était la possibilité de rencontrer d'autres personnes qui étaient plus jeunes que moi. Quand on prend notre retraite, vraiment, on se retire du monde. Moi, la grande chance que j'ai eue ici, c'est de me faire des amis qui avaient 20 ans de moins que moi. Ça, je pense que pour moi, personnellement, c'est la chose la plus importante que Cohabitat m'a apportée.